Madame, Monsieur, bonjour. Comme à notre habitude, avec les moyens du bord, toujours encore, nous complétons notre information écrite par un petit sujet filmé qui complète ou confirme cette information. Donc, la première des choses que j'aimerais vous signaler, c'est que jamais, historiquement, le CDTF du Haut-Rhin n'a été confronté à autant de dossiers, de sujets, de contestation et de contentieux qu'à ce jour. Nous constatons simplement qu'actuellement, nos dirigeants usent et abusent de leur pouvoir. Et ils pensent qu'automatiquement, parce qu'ils ont le pouvoir, ils sont dans leurs droits. Ce qui n'est absolument pas le cas. Avoir le pouvoir, c'est une chose. Mais s'agissant du droit, et heureusement, dans notre démocratie, au besoin, ce sont les juges qui disent le droit. Pour ceux qui éventuellement, qui sont enivrés par leur pouvoir, ou peut-être qui sont dans l'ignorance, connaissent très mal l'application du droit. Ce sont les juges qui vont le rappeler. Alors nous avons, bien entendu, hélas, divers juges qui vont intervenir et qui peuvent intervenir, à la fois hélas et tant mieux, puisque nous avons aussi et surtout, non seulement une possibilité en France, mais nous avons aussi la possibilité de demander l'arbitrage des instances européennes. À cet effet, je vous informe que s'agissant du refus de radiation des travailleurs frontaliers à la CMU, qui donc sont soumis à double cotisation, nous avons déposé aujourd'hui une plainte à la Commission de Bruxelles. La plainte est partie, ceci afin d'éviter toute perte de temps. La Commission de Bruxelles est une étape. La Commission de Bruxelles nous a déjà répondu concernant la CSG-CRDS des retraités frontaliers et aussi concernant la CSG-CRDS des frontaliers sur les revenus encaissés en France. Nous y reviendrons tout à l'heure. La Commission de Bruxelles a estimé, la plainte que nous avions déposée l'année dernière, que non seulement nos questions étaient tout à fait pertinentes et pas impertinentes, c'est très important, mais qu'en plus, elles nécessitaient une action de la part de la Commission première de Bruxelles, à savoir une première action. Elle a décidé de poser des questions au gouvernement français concernant son interprétation du droit en la matière, s'agissant, je le répète, de la CSG-CRDS, qui est exigée aux frontaliers en activité et aux frontaliers retraités. Donc là, nous attendons que le gouvernement français réponde. Il a un délai relativement court. Passé ce délai de réponse, je pense que la Commission de Bruxelles nous informera des prochaines étapes, mais le cas échéant, la Commission de Bruxelles peut mettre la France en demeure de se mettre en conformité au niveau de son droit avec le droit communautaire. Premier élément. La deuxième chose, c'est que nous avons actuellement, je l'ai dit, plusieurs dossiers à traiter. Nous sommes contraints et forcés de mettre en place des priorités. Alors, ces priorités ne sont pas liées simplement à l'importance des dossiers, puisque chaque personne qui est concernée, si elle est concernée par un seul sujet, il est évident qu'elle peut considérer à juste titre qu'elle est prioritaire. Sauf que nous avons été, pendant la période de congé, confrontés, et on a bien entendu, c'est pas un hasard, si on a voulu profiter de cette période de congé en pensant que les frontaliers ainsi que les associations de frontaliers, dont la nôtre, qui doit défendre leurs intérêts, peut-être allaient être pris de court. Nous espérons, nous avons été très très réactifs, nous avons agi très rapidement, nos juristes aussi, et nous espérons tout état de cause que les espoirs des personnes qui ont mis en place le refus de radiation des frontaliers
plein mois de juillet, que ces espoirs qu'éventuellement des frontaliers ne respectent pas les délais de prescription, qui sont très très courts, je tiens à le préciser, et provoquent ainsi un vice de forme dans la procédure, et les contraint peut-être à payer, qu'ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce que, je le répète, nous avons été actifs et réactifs. Mais nous ne devons pas en rester là. La commission de recours à l'amiable est une première étape. Je vous invite, tous et toutes, impérativement, mais seulement si vous êtes concernés. Donc seulement ceux qui avaient des motifs de répondre et d'écrire à la commission de recours à l'amiable. Seulement ceux-là, qu'ils aient reçu une réponse ou non de la commission de recours à l'amiable ne change rien. Dans 90% des cas, le délai d'un mois est passé. Passer un délai d'un mois, c'est un refus. Même si vous avez envoyé vos courriers il y a 3 semaines, rien ne vous empêche aujourd'hui, parce que vous aurez un refus en tout état de cause, rien ne vous empêche, et faites-le surtout, de déposer au tribunal administratif de la sécurité sociale du département dans lequel vous résidez. Donc faites bien attention, nous allons donner les adresses des départements frontaliers, les adresses des tribunaux des affaires de sécurité sociale des départements frontaliers. Veillez bien à envoyer votre contestation et votre plainte auprès du tribunal vous concernant. C'est très important. Complétez la bonne adresse. Veillez à bien adresser tous les documents que nous vous demandons d'ajouter, à le faire en recommandé avec accusé de réception, à garder bien entendu dans votre dossier l'accusé de réception, ainsi que la copie complète de votre plainte. C'est très important. Notre but n'est pas de submerger les tribunaux de plainte, nous sommes simplement, je le répète, forcés de respecter cette procédure. Et nous espérons que nous obtiendrons rapidement gain de cause. Sinon, nous devrons passer à une seconde étape, ou une troisième étape, puisque nous avons déjà déposé plainte à la Commission de Bruxelles, à savoir un recours auprès de la Cour d'appel. Ce recours ne serait pas suspensif, ce qui signifie que si le tribunal des affaires de sécurité sociale vous n'obteniez pas gain de cause, que les URSSAF pourraient demander à ce que vous payiez les cotisations. Politiquement, nous sommes bloqués à ce jour. Nos élus sont dans l'opposition et ils vous l'ont déjà dit, c'est un secret pour personne. Nous avons constaté, pas simplement au niveau des sujets frontaliers, mais lors d'autres occasions aussi, quand on est dans l'opposition, on a en démocratie le droit, bien entendu, de contester, de dire ce qu'on veut. Mais hélas, très souvent, on est certes entendu, mais pas bien écouté et très mal compris. Ce sont les règles de la politique, aussi stupides soient-elles. Si une entreprise fonctionnait comme ça, une entreprise va droit dans le mur. S'il y a 50% des personnes qui s'appliquent 50% de leur temps à dire en quoi les autres ils ne font pas bien ceci ou cela, il est évident qu'une entreprise, si c'était une entreprise, qui au niveau du Parlement ailleurs, c'était une entreprise, il y a longtemps qu'il serait en faillite. Mais c'est le jeu de la politique, comme on dit le jeu, mais ce jeu ne nous amuse pas du tout et plus du tout. Et je me permets de vous dire que dans quelques semaines, nous reviendrons sur ce sujet politique. Non pas parce que le CDF veut se mêler de politique, de partis partisans, ce n'est pas du tout le but, mais nous avons, nous aussi, notre mot à dire. Et vous, surtout, vous avez votre mot à dire. Et il faudra utiliser les droits et les moyens dont vous disposez pour faire comprendre à ceux qui actuellement se moquent ouvertement de nous que, effectivement, il y a pour les frontaliers aussi certaines frontières qu'il ne faut pas franchir. Nous sommes patients, nous savons que nous devons apporter beaucoup et que nous rapportons beaucoup. Mais je le répète, il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir et que nous ne pouvons pas
tolérer. Par ailleurs, concernant la CSG-CRDS, j'ai parlé tout à l'heure des frontaliers retraités qui se sont vus rétroactivement réclamer la CSG-CRDS, des montants très importants. Des montants d'autant plus importants que dans certains cas, il s'agit de veuves, par exemple, dont l'époux n'est plus là, et qui rétroactivement doivent payer, bien entendu, sur des revenus qu'ils n'ont plus aujourd'hui, un impôt sur lequel ils doivent encore payer une indemnité. Mais ils ont toujours déclaré. C'est très grave. Ils ont toujours déclaré sur la feuille rose, sur la feuille bleue, leurs revenus. Et on leur dit aujourd'hui, on leur répond aujourd'hui par écrit, oui mais attention, vous n'aviez qu'à lire la notice explicative. C'est indiqué sur la notice explicative que vous deviez remplir le formulaire 2042C dans la case. Sauf que jamais, ni cette année encore, le fisc ne leur a adressé ce formulaire 2042C à ses frontaliers, qu'il a pourtant repéré comme étant des travailleurs retraités, puisqu'il leur adresse la feuille rose pour les documents encaissés à l'étranger. Le fisc lui-même n'a pas lu les notices explicatives en 2011, en 2012, en 2013, et donc a réagi très tard. Et aujourd'hui, ils se permettent de rire au nez de ces retraités, en leur disant « Mais attendez, vous ne savez pas lire, arrêtez de réclamer, qu'est-ce que vous voulez ?» Là aussi, on se moque, non seulement on se moque de gens, mais c'est un manque de respect total et absolu de gens qui ont toujours fait ce qu'ils devaient faire et payé ce qu'ils devaient payer, et qui aujourd'hui, au-delà de l'aspect financier, sont blessés au plus profond d'eux-mêmes et de leur amour propre. C'est scandaleux, mesdames et messieurs, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que, là aussi, le gouvernement est tout à fait conscient qu'il n'est pas dans son droit, s'agissant des prélèvements de CSG-CRDS, des retraites provenant de l'étranger. Autant on pourrait discuter d'un prélèvement sur l'assurance maladie, proportionnel, mais en tout état de cause, il est impensable et impossible que sur les retraites qui proviennent de l'étranger, une partie de ces retraites serve à cofinancer le système de retraite français dont les frontaliers ne perçoivent que le prorata. Et sur ce prorata, s'ils sont en sécurité sociale, sur ce prorata, il est évident, la retraite française, ils payent la CSG-CRDS. On ne discute pas. Donc là aussi, on se moque de nous ouvertement. Il y a un dernier sujet qui est tout aussi important et que nous allons aborder. Avec un peu de retard, je m'en excuse, mais il n'y a pas de problème, que ce soit la CSG-CRDS, vous aurez toutes les informations, les lettres types, les moyens de recours, avant qu'il n'y ait un quelconque délai de prescription pour votre réclamation. À savoir, pour 2012, au plus tard, à la mi-décembre, vous pourrez déposer vos recours. Pas de problème, mi-décembre 2015. Donc à partir du 1er janvier 2016, il y aura prescription. S'agissant de l'application de la baisse du Libor, le Libor est, depuis le début d'année, à moins 0,8. Les organismes de prêt, la majorité d'entre eux, refusent d'appliquer cette baisse. D'autres ont fait croire aux frontaliers que la baisse est appliquée, mais ils ont maintenu le montant de leur marge, ce qui est tout à fait normal. Simplement, mathématiquement, quand on a fixé au départ par contrat une marge fixe sur les prêts, il n'y a pas de problème dans le calcul. On indique la marge fixe et on rajoute plus ou moins le montant du Libor. Et si le Libor est en dessous de 0, ça indirectement et mathématiquement, ça entraîne une baisse négative, mais je répète, indirecte, de la marge. Le calcul qu'on vous a soumis était toujours le suivant, la marge plus le Libor à 0,3, 0,6, 0,8, 1,2, on s'en moque, mais c'est les deux calculs qu'il faut faire. Et mathématiquement et algébriquement, si je mets ici 1,6 et je mets, par exemple, moins 0,8, j'arrive à la fin à 0,8.
ce qui ne change rien, ou ainsi ce qui reste définitif. Donc là aussi, je prie les frontaliers d'ouvrir leur dossier de prêt, de vérifier quel est le calcul qui leur a été soumis avant la baisse du Libor. Parce que par après, certains organismes indiquent « Bonne nouvelle, votre mensualité va baisser », mais on oublie de mettre le montant mathématique et la manière dont on a calculé cette baisse. Donc on tente de noyer les poissons par une bonne nouvelle afin justement d'éviter à ce que les gens y regardent de plus près. Pour ceux qui ont regardé de plus près, ils ont été confrontés à des refus formels des banques et des refus dont les motifs sont stupéfiants et surprenants. Et des motifs qui ne tiennent pas juridiquement. Ce n'est pas moi tout seul qui le dis. Ce sont nos juristes qui, non seulement ont fait l'analyse, mais qui nous ont dès à présent préparé la lettre type à adresser à vos organismes de prêt. Ces organismes de prêt pourront, et c'est ce que nous souhaiterions, à votre demande, négocier avec le CDTF. Non pas négocier, mais avec leurs juristes, venir autour d'une table, avec nos juristes, se mettre autour d'une table et discuter tranquillement, sereinement, des arguments de l'un et de l'autre. Peut-être que ça aboutira à une prise de conscience, qu'il y a une erreur d'interprétation. Il est normal que si l'un ou s'il y a des intérêts financiers, l'objectivité de l'un ou de l'autre pourrait être faussée. Donc nous, ce qu'on dit, c'est toujours possible, c'est d'abord discutons tranquillement, échangeons sagement et tranquillement, au lieu de le faire par courrier interposé, mettons-nous donc autour d'une table et discutons sereinement. Si tel n'est pas le cas, nous serons contraints et forcés, là aussi, d'inviter les frontaliers qui sont concernés à se regrouper de façon à mettre en place une procédure collective. Cela nécessitera, bien entendu, un certain temps jusqu'à ce que ça soit réglé, mais ce n'est pas grave, puisque vous aurez, tôt ou tard, à notre avis, vous obtiendrez gain de cause. Et par ailleurs, le fait de regrouper en masse les plaignants, ça permet aussi, pour ces plaignants, d'économiser les frais d'avocat. Puisque ce que craignent le plus, bien entendu, les personnes qui sont endettées, qui doivent rembourser des prêts immobiliers, elles craignent, hélas, face à la banque, cet immense mastodonte qui a des moyens financiers énormes, ils craignent de perdre. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, la banque n'imprime pas les billets de banque. Et de fait, l'argent qu'elle possède, en partie, il vient aussi de vous. Les clients, c'est vous. Si les banques, lors d'assemblées générales tous les ans, malgré la crise depuis des années, annoncent des bons chiffres, etc., vous êtes quand même, en tant que client, aussi à l'origine de cette réussite. Donc je trouve personnellement qu'il est normal, quand on l'annonce par le biais de la publicité, qu'on est partenaire, qu'on est copropriétaire, qu'on est ceci, cela, ben je trouve normal qu'on fasse par exemple une assemblée de copropriétaires qui sont confrontés à un problème spécifique et qu'on discute avec eux, ouvertement, tranquillement, comme il se doit, dans une copropriété par exemple. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour la suite. Merci.